Sinon, je suis allé en Mongolie, Tadjikistan, Kirghizistan, Ouzbékistan. Donc, je suis un grand fan de l'Asie centrale. Pour moi, l'Asie centrale, c'est mon nouveau coup de cœur, très authentique. Pierre-Luc Côté a foulé une cinquantaine de pays et pourrait parler voyage exotique pendant des heures. Il a eu très tôt la piqûre des voyages grâce à ses parents. Il a habité 3 ans en Allemagne alors qu'il était jeune. On est allé jusqu'en Turquie, on est allé dans les pays scandinaves, Espagne et compagnie. Puis, pour moi, ça a été un mode de vie, d'être un peu nomade comme ça. Peu à peu, il s'est intéressé aux peuples plus isolés, les coins les plus reculés de la planète, très loin du tourisme de masse. C'est un privilège de pouvoir voir des tribus ou des peuples comme ils étaient il y a plusieurs années, avant comme qu'ils disparaissent. Des voyages qui l'ont amené notamment sur l'île de Papouasie. C'est là qu'il a rencontré le peuple Dani. C'est des gens qui, les personnes âgées surtout, vivent encore avec le koteka, qui est l'étu pénien, qui est quand même assez impressionnant dans le sens que quand on est en 2019, on se dit pas, il y a encore des gens qui s'habillent avec une courge sur le pénis. Et c'est comme ça qu'ils s'habillent, et c'est comme ça qu'ils vivent, c'est comme ça qu'ils font leur agriculture. Passionné de photographie, il aime capturer ces moments privilégiés. Exemple, je suis allé en Mongolie. Au nord de la Mongolie, il y avait des tsatanes. Les tsatanes, c'est des éleveurs de rennes, c'est des nomades. Donc, encore une fois, en 2019, il y a des gens qui sont nomades en Mongolie. Ils élèvent une centaine de rennes. Ils vivent dans des hortes, ce qu'on appelle, c'est une espèce de petit tipi, vraiment simple. Cette envie de découvrir les contrées lointaines se poursuit, puisqu'il raconte ses périples dans des conférences thématiques. Il abordera d'ailleurs la Papouasie le 22 avril prochain. Ici Camille Simard, Radio-Canada, Québec.